Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors là, on fait un second essai pour voir si tout fonctionne correctement. Et j'attends Muriel de Etev afin qu'elle puisse nous parler de la drépanocytose. Ah, Ah, voilà. enfin, ça fonctionne. Désolée pour tout le monde d'avoir pris ce petit retard. Bonjour, ma Cindy. Bonjour, ma Bonjour à Bibi. toutes les personnes Alors qui par nous contre, moi, je vais regardent. rajouter mes écouteurs parce que moi, je t'entends pas très bien. Donc, je rajoute D'accord. juste rapidement mes écouteurs. Mhm. Là. Voilà. Bonjour Ah, à toutes et super, à on est tous. nickel là. Voilà. Alors, Beaucoup bonjour de Muriel. démarrage. Non, Bonjour, Cindy. il n'y a pas de souci, c'est les aléas du direct, ça arrive hein, de toute façon, il n'y a aucun problème. Alors, du coup, je voulais savoir, du coup, tu m'entends bien, ça va? C'est parfait pour moi. Et toi? Nickel, nickel, vraiment, je ne peux pas me passer de mes écouteurs, c'est terrible. Alors, je vais dire bonjour à tout le monde. Ça y est, cette fois-ci, c'est Ouais. la bonne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un live de la rubrique de cookies assez différent des autres parce qu'aujourd'hui, avec Muriel, donc on va vous parler d'une maladie qui est la première maladie génétique qui est connue mais pas assez connue, qui est soutenue mais pas assez soutenue. Donc aujourd'hui, je suis vraiment très très touchée de partager ce live avec toi, Muriel. Donc, tu vas nous expliquer qu'est-ce que la drépanocytose. Ben déjà, merci. Bonjour à tous et merci de m'avoir invité parce que c'est vraiment une cause qui me tient à cœur, vraiment à cœur. Et je voulais vraiment en parler et essayer de faire connaître davantage cette maladie. Donc, comme tu l'as si bien dit, la drépanocytose est la première maladie génétique en France et dans le monde, reconnue par l'OMS et l'ONU. Donc, il faut savoir que c'est une maladie génétique chronique de l'hémoglobine, constituant l'essentiel du globule rouge, qui transporte l'oxygène, entre autres choses. C'est une maladie héréditaire transmise par les deux parents porteurs du trait drépanocytaire. Pardon, excuse-moi, c'est un petit peu le stress du Il n'y premier a pas de live. souci, prends ton temps. Par les deux parents porteurs du trait drépanocytaire, d'où l'importance du dépistage. Parce que c'est une maladie qui est quand même terrible, et qui est aussi appelée maladie de la douleur. Donc, ça touche aussi bien les filles que les garçons. Que Il les n'y a garçons. pas de différence. En ce qui concerne la prise en charge de la maladie, il faut savoir qu'en dehors des crises, le malade a une vie presque normale, même si la maladie est grave. Il faut bien le dire, c'est une maladie grave. Son état de santé reste cependant précaire, fragile et à caractère imprévisible, ce qui justifie d'une attention toute particulière, ce qui englobe bien sûr tous les membres de la famille, le médecin, l'école. Il faut surtout pas hésiter à en parler. C'est pas une maladie où il faut hésiter parce qu'on va se dire c'est honteux. Il y a des fois où certaines maladies on n'ose pas en parler, mais non, il faut bien en parler justement. Et ce qui est très important. Et aussi, celui qui est concerné et qui est aussi dans tout ça, c'est le malade qui est en grande partie, dès qu'il est en âge de comprendre, bah, lui aussi se met à faire attention, comme tous les proches, tous les médecins, et voilà. Mm. Il faut savoir qu'après, le malade connaît très bien sa maladie et beaucoup de soucis, des soucis aussi qui vont avec, les alertes et tout ce qui va, quoi, et ce qui ne va pas. Alors, il faut en parler avec tous.
Bonjour Euh, Joël, merci de nous avoir rejoints. D'accord. donc, Alors, excuse-moi Muriel, je t'interromps 2 petites minutes parce que là, nous avons Joël qui dit être porteur sain, mais qui lui arrive d'avoir des crises. Donc, même quand on est, entre guillemets, au plus bas de la maladie, on a quand même déjà des crises. Euh, c'est bien ça, Joël, si je comprends bien. oui, je pense que c'est comme ça que je le comprends aussi. Oui, tout à fait. Voilà. Il y a- ah, pardon, vas-y, Non, je t'en excuse-moi. prie. Et je voulais aussi dire que, bon, voilà, moi, je me suis beaucoup. D'accord. Donc, Joël nous confirme hein, vraiment que même en étant porteur sain, les crises sont là. Et donc, voilà, il faut savoir que la douleur peut aller jusqu'à une douleur d'infarctus. En fait, c'est énorme. C'est énorme en termes de douleur. Euh, J'avais regardé le témoignage d'une personne qui était une femme qui disait que ces douleurs étaient plus lourdes, plus fortes qu'un accouchement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte la douleur qui, qui, qu'ils endurent. Tout, C'est tout à énorme. fait. C'est atroce, c'est énorme. C'est même, il y a des fois où tu peux pas quantifier cette douleur tellement elle est énorme. Il faut savoir que même la morphine, il y a même des enfants, des adultes qui sont bien sûr sous morphine, sous des tas de médicaments, et malgré ça, ils souffrent encore et tout. Alors, c'est vraiment une douleur atroce, atroce vraiment. Et puis pour les proches, il faut savoir que voir des personnes qu'ils aiment, leurs enfants, leurs proches dans cet état, c'est difficile. C'est vrai que ça soude les personnes parce qu'ils s'entraident, ils se tiennent à cause de cette maladie. Mais il faut dire que au niveau de tous les jours, c'est bon, les craintes, les peurs et bien sûr, on ne sait jamais de quoi sera fait le lendemain, quoi. Donc il Exactement. faut être toujours sur la défensive. Mais c'est une maladie qui malheureusement est bien trop dans l'ombre. Et il faut vraiment qu'on se batte tous et toutes pour la faire sortir de l'ombre. Tout à fait. Parce que c'est vraiment terrible. Et comme le dit très bien Génie, elle dit que elle a eu des hauts et des bas. Bon, on est tous embarqués dans un grand paquebot. Ce sont ces mots. Alors, dans ce paquebot, il y a eu des tempêtes, il y a eu des ouragans, le bateau a souffert, mais son rêve le plus cher, c'est un jour d'emmener tous les malades drépanocytaires et leurs familles sur l'île de la guérison. Mais pour ça, il faut qu'on soit tous ensemble, qu'on se batte tous ensemble. Il faut qu'on fasse des dons, qu'on aide par même du bénévolat, par des tas de choses à faire avancer la recherche. Et là, et c'est pour ça que je fais cet appel, pour que vraiment tous ensemble, on se sente solidaires et Tout qu'on à fait. arrive à avancer encore plus et à faire connaître cette maladie. Tout à fait. Parce que Voilà. moi, il est vrai que, bon, Muriel, toi et moi, on échange depuis quelque temps par rapport à la Oui, drépanocytose. Moi, je suis contente de lire aussi les messages que Joël nous fait parvenir pendant notre live, parce que, ben, en fait, il y a beaucoup plus de cas de drépanocytose et beaucoup plus de drépanocytaires qu'on ne le pense. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de leur montrer qu'on est à l'écoute, qu'on est avec eux, qu'on va se battre à leur côté pour justement faire exactement. reconnaître la drépanocytose et peut-être apporter un maximum de soutien. En fait, c'est vraiment ça. C'est un maximum de soutien, leur montrer que vraiment, ils ne sont pas tout seuls et que leurs familles ne sont pas toutes seules. Et c'est vrai que moi, ça me tient à cœur, en fait, de vraiment faire passer ce message parce qu'on Ah en oui, a besoin. On en a besoin, oui. c'est quand même la première maladie génétique et on n'entend quasiment pas parler. Cette Non, semaine, non. quand je préparais ce live d'aujourd'hui, qui me tenait vraiment à cœur de le faire, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit, mais Cookie,
c'est quoi la drépanocytose en fait. Et de là, si moi, dans mon petit entourage, j'ai pu avoir beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant de ce qu'est la drépanocytose, alors je me dis, à l'échelle mondiale, ben, il n'y a vraiment pas assez de monde qui est au courant. Et vraiment, par le biais de ce live-là, j'espère que ça va, de tout mon cœur, que ça va apporter quelque chose. Mais aussi, j'espère que les gens vont se mobiliser et que justement, ce message de soutien que j'envoie et que nous envoyons ensemble, toi et moi, aux drépanocytaires sera, et leur famille sera entendu. Et justement, il me semble très important d'en venir à la présentation de cette association magnifique dont la présidente est Jenny Hippocrate et dont tu fais partie, qui est l'APIPD. Est-ce que tu peux maintenant nous présenter l'APIPD et pourquoi elle existe en fait exactement? Ben, elle existe depuis plusieurs années. Elle est écrite par... D'abord, excuse-moi, je voulais remercier Joël pour son témoignage. Oui, Et, voilà. Et elle existe depuis plusieurs années. Elle a été créée au début parce que, bien sûr, Jenny a rencontré plein de problèmes au début de cette maladie avec Taylor, son fils, qui est atteint de cette maladie. Et pas beaucoup d'écoute, pas de choses, des choses terribles qu'ils ont partagées. Et à chaque fois, elle a dû se battre, se battre, se battre. Et après, elle en a fait le combat de toute sa vie. Pour elle, Taylor, mais aussi pour tous les enfants. Il faut savoir elle fait ce combat pour tous les enfants et toutes les personnes qui sont atteintes de drépanocytose. Et c'est une femme au grand cœur qui est vraiment accessible pour tout le monde, qui fait des tonnes de choses comme des galas de charité, des fois l'arbre de Noël pour les enfants drépanocytaires, des tas de choses, des voyages, de Drep Action où des artistes, plusieurs personnes vont venir également et où tous les bénéfices seront reversés à l'association pour justement aider les malades, leurs familles et la recherche. Je voulais dire aussi, si tu me le permets, que Jenny écrit des livres, comme le dernier qu'elle a fait, qui est arrêtez de toujours accuser les pères, ma mère me viole. Il faut savoir que ce sont des histoires vraies, celle-ci, et la dernière est une histoire vraie. Les autres, bien sûr, chaque chose est différente, mais elle a étudié, c'est un jeune homme, lors d'une conférence qu'elle faisait pour parler de la drépanocytose, qui lui a dit, il l'a interpellé, lui a dit, arrête d'accuser toujours les pères, ma mère me viole. Et ça l'a vraiment interpellée. Elle a été prendre des renseignements auprès de ce jeune homme et elle en a fait un livre. Et ce livre est vendu au profit des enfants et de la recherche pour les personnes drépanocytaires. Et son fils Taylor aussi fait des livres et donne tous les dons. Il faut savoir que les deux donnent tous les dons à l'association. c'est génial, Voilà. Donc, c'est génial. ce sont des personnes au grand cœur. Oui, mais ça c'est sûr. Enfin, Qui travaillent comme tous les bénévoles qui travaillent pour aider cette cause. Et voilà. toi aussi, d'ailleurs, et toutes les personnes qui s'y joignent. Merci. Et toi aussi, du coup, hein, parce que le week-end dernier, tu étais en train de tenir un stand. Tu étais en train de tenir un stand concernant donc la drépanocytose. Oui, Et tu m'as fait un retour comme quoi les gens sont bien contents que ce stand-là existe. Tu as été soutenu et c'est ce qui est bon aussi. C'est ce qui est bon aussi de faire passer ce message est vraiment important. Donc, pour les personnes qui sont en train, et je vous en remercie, de regarder ce live, s'il vous plaît, partagez-le. Ça vous prend 30 secondes, mais ça peut aider. Peut-être que ça se trouve, vous en avez autour de vous, vous ne le savez même pas. Ça peut les aider, ça peut leur donner l'envie de justement venir voir ce qui se passe à la PIPD, comment on va réussir à les soutenir, etc. Je dis on, alors que pour le moment, on est tous dans le combat, exactement. Tu peux tout voilà. bon, tout à fait. Voilà, et donc justement, je voulais aussi donc féliciter Jenny et Taylor par rapport à leur livre qui mérite vraiment d'être lu par tout le monde pour vraiment donner aussi les dons et puis comprendre aussi au travers de leur livre ce qui se passe exactement. Je pense que là, il y a des vrais messages, c'est des vrais messages
qu'on a à faire passer, excusez-moi, mais c'est des vrais messages qu'on a à faire passer. Et si chacun d'entre nous pose sa pierre à l'édifice, on peut aller très, très loin, réellement, hein. Moi, j'y crois profondément. Ah, Toi, moi aussi, tout toi à fait. aussi, Jenny Mhm. Taylor, évidemment, y croit profondément. Et voilà, c'est un petit peu de votre bon cœur qui peut aider énormément et faire avancer énormément de choses. Très sincèrement, moi, je le vois comme ça, hein, Muriel, hein. Je le Oui, vois vraiment c'est comme ça. ça. Et même en parlant, il n'y a pas que, comme on dit, le financier. Bien sûr, il y a le financier, mais il y a tout ce qu'on fait autour, en parler, aider d'une manière ou d'une autre. Et comme dit si bien Génie, ensemble, ensemble, nous sommes plus forts. Tout à Et c'est fait. comme ça qu'on va bouger les choses et qu'on va arriver à faire changer les choses et sortir cette maladie qui est encore placée dans les tiroirs, quoi, C'est si je ça le puis dire. problème. Et nous, on va Et essayer au maximum de la faire sortir des tiroirs, cette maladie. On va la combattre. On va aider ces drépanocytaires-là parce qu'avec notre cœur, on peut faire énormément de choses. Je pense que ceux qui me suivent depuis un petit temps sur la rubrique de cookies ou bien même sur mes réseaux, vous savez que moi, je suis quelqu'un qui est énormément dans l'entraide, énormément dans aimer son prochain. Et là, bah, c'est la meilleure façon de le montrer, en fait. Et c'est pour ça aussi que je voulais en venir à vous parler de ce fameux gala de charité que Jenny organise le 17 juin. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît, Muriel? Oui, alors ce gala de charité en radio dans le 12e, j'ai fait passer, comme toi, tu l'as fait, et plusieurs personnes aussi, la présentation, l'adresse où ça se passera. C'est à l'orée du lac, au bois de Vincennes, je crois, mais à vérifier. J'ai plus l'adresse en tête. De toute Euh, façon, on le mettra dans les commentaires, hein. Tout à fait, on va le rajouter, mais c'est dans le 12e, je sais, et c'est un très grand gala de charité, et tous les bénéfices, bien sûr, comme toutes choses, iront à la recherche et aux malades, voilà, drépanocytaires. Et je pense que, je crois même, et j'espère que tu seras parmi nous ce jour-là, Oui, n'est-ce je pas? serai là. Je serai là. Je te Ah, confirme que je grand serai plaisir. là parce que c'est une cause qui me tient à cœur et que j'estime qu'il ne faut pas attendre d'être malade pour comprendre les personnes qui sont atteintes par une maladie. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment essentiel d'être là. Le 17 juin, je serai vraiment là et Ah, on ben, va ça bouger fait les choses plaisir. ensemble, en fait, tout Voilà, simplement. on te Donc, retrouvera. oui, Voilà. avec grand plaisir. Voilà, comme tu dis. Ben, écoute, alors je vais donner quand même l'adresse de l'APIPD. Il faut Oui. savoir que dès que vous avez besoin d'un renseignement, il y a toujours quelqu'un pour vous répondre, pour vous parler, vous rappeler. Donc, l'adresse de Merci, l'APIPD, Joël. donc l'adresse de l'APIPD, c'est www.apipd.fr. Et pour l'adresse mail, apipd@free.fr. Voilà, et il y a un téléphone, c'est le 01 40 10 02 49. Je répète, 01 40 10 02 49. Voilà, je pense que n'hésitez pas, si vous avez quelques questions que ce soit, allez sur le site. Il y a plusieurs petites rubriques, tout est expliqué, des petits fascicules, des petits films, des petites rubriques sur la drépanocytose, sur plein de choses. Donc, et si vous avez besoin d'autres renseignements, envoyez un mail, téléphonez, il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre. Voilà, et ça, je pense que c'est très important de le dire, que justement, en rejoignant l'APIPD, si vous aviez l'impression d'être seul avant, en rejoignant l'APIPD, vous ne serez plus seul. Et ça, je pense que c'est très important à savoir. Ne restez plus seul avec vos douleurs. Sachez qu'il y a des gens qui sont là pour vous écouter, et c'est très, très, très important. Et ça peut, je vais pas dire que ça va vous enlever vos douleurs, mais au moins, ça fait toujours du bien d'avoir quelqu'un à qui parler, de se sentir
entendu, de se sentir écouté, de se sentir soutenu. Donc, voilà. En tout cas, tous les numéros, adresses, mail et même tout ce qui concerne la PIPD, nous allons le mettre dans les commentaires à la fin de ce live. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, franchement, je compte sur vous, sur les personnes qui vont regarder ce live. Je compte sur vous pour faire une diffusion au max de ce live-là, Ah, oui, tout à parce fait. que ceux qui sont malades ne le disent pas forcément en réalité. Donc, Non, tout à fait, c'est vraiment, ça. nous, le message, Muriel et moi, qu'on veut faire passer aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas seul. On est là, en fait, et on se mobilise tous autant qu'on est, tous autant qu'on le peut. On est là, on se mobilise pour vous, pour nous, pour que tout le monde avance. Ensemble, on peut arriver à déplacer des montagnes, en fait. Hein. C'est pas juste une image, Et, c'est réel. Hein. Donc, voilà. oui, oui, vraiment, vraiment. Vraiment, je suis Vraiment, très touchée, très honorée d'avoir fait ce live par rapport à la drépanocytose parce que ça me tenait vraiment à cœur. Ça fait un moment qu'on a envie de le faire et aujourd'hui, c'était le jour. Et vraiment, merci. j'espère que je vous envoie 1000 ondes de positives au travers de ce live et que ce soit moi, que ce soit Muriel. Voilà. Et puis, n'hésitez pas si vous avez besoin de plus de renseignements concernant donc le gala de charité du 17 juin. N'hésitez pas à nous contacter. On sera un plaisir de vous répondre encore une fois. Voilà. Vraiment. Est-ce que tu as Merci quelque à toutes et à chose tous. à... Voilà. Non, merci à toutes et à tous. Merci à toi, Cindy, pour tout ça. Je sais que c'était quelque chose qui te tenait à cœur, qui nous tenait à cœur, donc on parle depuis très longtemps. Et on a passé le cap. Voilà, Voilà. et en espérant que ça va aider beaucoup, beaucoup de gens et qui pourront, ça va au moins ouvrir la parole, parce que beaucoup n'osent pas en parler C'est ça. aussi, comme on l'a dit. Voilà. C'est Donc ça. n'hésitez pas, et il y a encore tellement de choses à connaître sur cette maladie. On avance, chaque chose avance, et voilà. Après, on ne sait pas ce que peut être fait demain. Donc, en parlant entre malades, entre personnes, eh ben, des fois, ça nous aide à peut-être anticiper certaines choses qui peuvent se passer après et pas être beaucoup moins surpris déjà, en Tout à sachant fait. toutes les possibilités qui peuvent malheureusement découler de cette maladie et des inconvénients qui vont avec. En tout cas, Exactement. j'envoie plein de bonnes ondes comme toi à tout le monde, plein de bonheur, j'espère, et surtout, accrochez-vous et à plusieurs, on est plus fort. Voilà. Voilà. Et franchement, je vous remercie à tous ceux qui étaient là pour le live d'aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, il y aura un autre live. On vous donnera la date ultérieurement. Mais ce combat-là, on va le mener. On va le mener. On va aller au bout des choses. Réellement, c'est vraiment pour ça. Aujourd'hui, c'était, on va dire, entre guillemets, un premier jet, à mon sens, avec la rubrique de cookies et avec Muriel. Mais on a vraiment l'intention de continuer, de continuer, de continuer. Et c'est ça vraiment l'essentiel à retenir. Alors, ben, je vous remercie à tous d'avoir été là. Muriel, merci pour ta présence. Merci Merci. vraiment de nous avoir éclairé également sur la drépanocytose. Joël, merci beaucoup pour ton témoignage. C'est vraiment gentil de ta part. Et je vous souhaite à tous une très, très belle journée. Et n'hésitez pas à nous contacter s'il y a des questions ou autres. Nous serons là avec grand plaisir. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.